Bonjour tout le monde. Premièrement, j'aimerais vous féliciter et vous remercier de nous suivre sur notre Facebook, par courriel. J'ai tout le temps des bons commentaires. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir tous vos commentaires. Pour notre courriel santé du mois de mai, on va parler de l'ostéoporose, le cœliaque, gluten et à quoi faire pour garder notre santé au quotidien en point de vue gestion alimentaire. Premièrement, ostéoporose, ça me fait grand plaisir de voir les études scientifiques. Quand j'étais jeune, on me disait « fais pas d'haltérophilie, fais pas de poids haltères, c'est pas bon pour tes os ». Mais de nombreuses études scientifiques montrent que l'activité physique, et surtout avec des poids haltères, un peu de résistance, est absolument fantastique pour pas juste notre santé alimentaire, notre santé mentale, nos os. On garde tout le temps le calcium, le fameux calcium. Personnellement, je crois qu'on prend un peu trop de calcium. Le calcium est vraiment important pour les os, mais il faut garder la vitamine K, la vitamine K2, le magnésium et la vitamine D, surtout la vitamine D3. Il ne faut pas se bouffer avec des capsules, des pilules tout le temps. Il faut aller chercher notre gestion alimentaire premièrement. Sinon, on prend un supplément alimentaire. Il y a plein de bons suppléments alimentaires qu'on peut avoir. Et la fameuse maladie cœliaque ou les personnes qui ont des conditions de gluten, je vois vraiment le marché, surtout le marché des programmes de diète, des diètes rapides, profiter de ça. Il faut parler à un professionnel. Comme chez Simply for Life, on utilise seulement des études scientifiques. Votre consultant est là pour vous aider. Et puis, c'est vrai que certains individus vont avoir des anticorps contre le gluten. Puis, il faut faire limiter le siège, l'orgue, le blé. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut tout éliminer nos hydrates de carbone. On a des bons hydrates de carbone qu'on peut manger. Et il y en a qu'il faut éviter. On est simplement... On n'aime pas simplement juste éliminer totalement. On a vu ça les dernières 30 ans, 40 ans, les régimes à basse teneur calories ou basse matière grasse. Ça ne marche pas. Il faut faire un bon balancement des choses et il faut parler de ça avec consultant chez Simply for Life. La troisième chose, c'est l'été s'en vient, puis là, on veut perdre du poids, on veut filer notre linge d'été, on va se sentir mieux, on va se sentir beau, on va se sentir belle. C'est bien beau, mais si vous voulez vraiment garder bien en dehors, il faut garder bien en dedans. Et pour ça, c'est terriblement important de faire un suivi, parler à votre consultant. Écrivez tout un journal alimentaire. Je ne peux pas le dire. Le journal alimentaire, on l'a dit, on l'a vu, puis on leur dit de nouveau. Les personnes qui l'écrivent sur un journal alimentaire mangent 40% moins de calories à la fin de l'année. Vous ne pouvez pas vous faire un plus beau cadeau. J'ai tout le temps dit, moi, garder un journal alimentaire, c'est comme garder à vos finances. Si vous avez une carte de crédit, puis vous dépensez, vous ne gardez pas votre rapport financier, vous allez avoir des surprises à la fin de l'année. Par contre, si on garde notre rapport financier, on est plus apte à payer nos finances. Ça fait que gardez vos calories, journal alimentaire comme vos finances. Ça fait que je vous souhaite un beau mois de mai. La température va arriver. Il faut que ça arrive. On a eu une longue hiver. Puis, je vous encourage et vous remercie à nous suivre sur Facebook. Bonne chance à vous autres.